C'est bon. Salut Ok. Cyril, écoute, merci pour la deuxième partie de l'interview sur ton diplôme de formateur. Est-ce que donc tu peux nous présenter la préparation de ton oral, comment tu t'y es pris, combien de temps tu as mis et qu'est-ce que tu as fait? Et ensuite, comment s'est déroulé ton examen, donc de manière détaillée. Donc l'examen, il dure 3 heures. Donc l'analyse de pratique que tu as tirée au sort, ton entretien technique et les 4 chapitres de ton dossier technique que tu as présenté. Donc on y va Ok. pour la préparation de ton oral. Alors, bonjour, bonjour. Remercie de me faire participer pour cette deuxième partie qui apparemment était demandée. Et effectivement, donc en ce qui concerne l'oral, ça a été beaucoup de travail, notamment déjà en amont de l'examen. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à préparer avant le jour J cet oral, dans le sens où ça m'a pris du temps réellement. J'ai passé je crois, de mémoire, entre 12 et 15 heures de préparation juste pour faire mes PowerPoint, pour qu'ils correspondent vraiment à ce que, je voulais, d'accord, et ce qui était attendu par rapport au référentiel. Donc, c'est beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps de répétition, et ça, je le conseille vraiment à tout le monde, c'est de pouvoir se le répéter à la maison. Donc, j'ai passé quelques soirées, pas entières, hein, j'ai bien dû passer bien 6 heures à répéter avec mon entourage, que ce soit ma compagne ou des amis, à le répéter à l'oral, voir si je rentrais dans le timing, parce qu'il y a vraiment un timing hein, sur toutes les étapes. C'est 20, 15, 10, 10, je crois, au niveau timing. Donc, le plus important, c'est vraiment de respecter ce timing. En tant que formateur, on a toujours un timing à respecter. C'est Et vrai. ça fait partie de cette évaluation. Hein. On est aussi jugé là-dessus. Donc, c'était vraiment long à préparer, à revoir. Et puis ces répétitions nous permettent vraiment de pouvoir savoir si oui ou non on est dans le timing. Mm. Et si on ne l'est pas, ça nous permet d'avoir du temps pour pouvoir revenir dessus, modifier, voir là où c'est qu'on a été long, s'il y a des mots qui sont peut-être un peu trop compliqués, où on bug entre guillemets dessus, etc. S'il y a des répétitions éventuelles, ça permet vraiment de se rendre compte et d'avoir un discours fluide, clair, de savoir ce qu'on dit et de ne pas passer notre temps, entre guillemets, avec le dos à moitié tourné vis-à-vis des jurys parce qu'on regarde son PowerPoint et Ouais. on essaye de le lire pour rien oublier. Donc vraiment, moi, c'était ça. Je voulais vraiment que ce soit fluide. Donc c'était vraiment beaucoup de temps de préparation en avant pour créer quelque chose de dynamique au niveau de la présentation elle-même. D'accord? Au niveau du PowerPoint, que ce soit fluide, que ce soit clair, qu'il y ait des images, que les sujets soient là, que ce soit pas un PowerPoint avec des milliards de mots inscrits dessus, etc. Mais plutôt avec des phrases concises, avec des mots-clés, des mots percutants, quelques images qui accompagnent ce qu'on dit. Et le reste, c'est vraiment le discours à l'oral qu'on peut avoir. C'est vraiment ça qui va accompagner notre PowerPoint plutôt que le PowerPoint nous accompagne. Voilà, c'est vraiment ça là, qu'il faut faire la différence. Et aujourd'hui, le retour que moi j'en ai eu hein, par rapport au jury, c'était vous connaissez votre sujet, vous savez de quoi vous parlez, on a apprécié le regard que vous avez sur nous, essayer de capter l'intention de chacun d'entre nous, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir se le préparer et surtout s'entraîner, quoi. Donc c'est ça, si je peux vous donner des conseils aux futurs FKA qui vont passer leur examen, c'est surtout ça s'entraîner, s'entraîner, pas non plus passer des semaines entières à s'entraîner, hein, loin de là, Mais mais, mais voilà, passer un peu de temps, 5, 6 heures, se le répéter 3, 4 fois ouais. pour être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et surtout s'y rentre bien dans le timing, quoi. C'est Ok. vraiment ça. Et je t'avoue, entre nous, petit secret, parce que beaucoup de gens vont le voir, mais je m'étais acheté une télécommande avec un timer dessus, ce qui m'a permis aussi de pouvoir juger et être à l'heure être au timing pas prêt, mais savoir Mm. si à la fin, à quel moment je regardais un peu ma télécommande, savoir où c'est que j'en étais, et puis voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'on peut Ouais. avoir, savoir si on ah là j'étais un peu trop long, s'il faut que j'accélère, sinon c'est pas bon. Là il me reste encore une petite minute, j'ai encore du temps pour développer.
Enfin voilà, c'est vraiment C'est important génial, de. merci pour l'outil. Je savais pas que ça existait. Si, ouais. Si, Je si, vais ça changer la existe. mienne du coup. Je vais vendre l'ancienne et je vais en racheter une avec le timer. C'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est un Ok. petit outil pratique. Voilà. Donc, merci du coup pour la présentation de ta préparation. Ensuite, donc le jour J, comment ça s'est déroulé? À quelle heure tu es arrivé? Et comment ça s'est passé? Comment se sont passées tes 3 heures? Euh, Bah, ça s'est très bien passé, vraiment dans l'ensemble, hein. Là, je prends la généralité. L'examen, dans sa globalité, s'est bien passé. J'ai eu de la chance, c'est que je suis pas arrivé à 8 heures. Donc moi, mon rendez-vous était à 13 heures. Donc j'ai pu prendre le temps d'avoir le repas et de pouvoir discuter avec les personnes qui y sont passées le matin. Mhm. Donc on avait 3 jurys différents, donc à chaque fois c'était 3 personnes qui passaient. Donc j'ai pu prendre le temps un petit peu de d'aller choper des petites informations entre guillemets sur les jurys, pour savoir comment ils étaient, et Ça de t'a pas pouvoir fait arriver. plus peur qu'autre chose? Bah, c'est toujours un petit peu impressionnant, hein, faut pas se le cacher, hein, c'est toujours impressionnant, même après avoir fait beaucoup d'animations pendant mes stages, le jury reste un jury. Donc Mhm. effectivement, pendant mes stages, je me suis retrouvé vers 10, en face de 10, 15 personnes. Là, ils étaient que deux, mais c'est 2 personnes qui en valent 10 ou 15 chacune, quoi. Mhm. Donc au niveau ressenti, bah oui, il y a toujours un peu la boule au ventre. Mhm. Mais une fois qu'on est dedans, c'est comme la première session que j'ai pu animer. La première session, bon, c'était que sur 2 jours, hein, du CACES, mais on a toujours un peu cette boule au ventre. Et une fois qu'on est lancé, on est lancé, on sait ce qu'on a à faire, on déroule notre oral, on répond aux questions. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a toujours cette appréhension, mais pas de stress intense. Voilà, j'ai pas ressenti ça, j'ai jamais ressenti ça pour aucun de Parce que mes tu examens. avais beaucoup travaillé en amont, en fait. Je Mais pense que la voilà, préparation aide à gérer son stress. mais c'est tout à fait ça. C'est tout Mhm. à fait ça. J'étais serein. Je savais que Ouais. quoi qu'il arrivait, mon dossier technique, parce qu'on va l'aborder juste après, et mon oral, je les avais anticipés, je les avais travaillés, donc je savais où j'allais, je savais où je mettais les pieds. Après, c'était à moi de jouer mon rôle de futur formateur, hein, bien entendu. C'est pour ça qu'on passe un examen. Mais je savais où c'est que j'allais, Ok. contrairement à d'autres personnes qui s'y étaient pris un peu à la dernière minute, etc., qui n'avaient pas pu s'entraîner ou quoi, auquel je ne sais pas. Mais voilà. Donc moi, c'était plutôt, Ok. j'étais pas en terrain conquis parce que ça serait mentir et me mentir à moi-même, pour être clair. Mais j'étais dans mon rôle de formateur et c'est mon métier, hein, c'est ce que je voulais devenir. Donc, quoi qu'il arrive, c'est qu'une formalité, on va dire. Voilà. Et puis Donc, c'est normal de stresser avant un examen. Moi-même encore 20 ans après, avant une nouvelle formation, j'ai encore un peu de stress à gérer. C'est normal et heureusement, mm. je pense parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer, de nous remettre en question et de rester professionnel. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Mm. Et après, Donc, c'est ça. Ouais, Mm. vas-y, pardon. D'où l'importance de bien préparer et son oral et son dossier technique, Ouais, parce que c'est là-dessus qu'on va arriver. Et ne serait-ce que si je prends juste le premier point de cet examen, on commence d'entrée de jeu par l'APP, notre analyse de pratique professionnelle. Même ça, c'est quelque chose qu'on se doit. Enfin, pour moi, j'estime qu'on se doit de le préparer. Et c'est quelque chose euh, qu'on est apte à préparer, mais tout au long de la formation. ouais. Pour être tout à fait transparent, mon dossier technique, mon oral, même mon dossier professionnel, notre formateur nous avait conseillé de le remplir, de commencer à le remplir. C'est la première chose qu'on a commencé à étudier. On a étudié notre référentiel d'évaluation. On savait point par point sur qu'est-ce qu'on devait fournir à la fin de cette formation. Donc Sur quoi vous l'analyse, serez évalué? Mm. voilà, sur quoi on serait évalué. Donc sur l'analyse de pratique professionnelle, sur les 6 sujets, ces 6 sujets, je les avais tout le temps en tête pendant ma formation, pendant mes stages. Je savais que bah, si j'allais aborder, par exemple l'échange avec un de nos pairs, Mm. cet échange-là, bah, pendant mes stages, j'ai eu cet échange-là pour moi, pour mon avenir, pour savoir comment faire, comment se déroule une formation, quelles sont les petites choses à voir, etc. Donc, automatiquement, j'ai profité de mes stages
pour remplir toutes mes petites cases de mon dossier, de mon analyse, etc. Donc, mon analyse, bah, quand j'ai tiré mon sujet, là, c'était sur un entretien. Le sujet de l'entretien, j'ai plus le titre exact, mais voilà. Cet L'entretien entretien-là, avec un stagiaire ou l'entretien avec un personnel, non, avec un stagiaire, avec un professionnel? Ok. avec le stagiaire. Pendant mon stage, pendant mon deuxième stage, il y avait des entretiens de positionnement. Et ben voilà. Donc j'ai fait l'entretien de positionnement, j'en ai parlé, comment ça s'est déroulé, j'ai complété entre guillemets sur le ce que je voulais faire et ce que j'ai fait. Bah pouf, ce que je voulais faire, c'était poser des questions ouvertes, etc. Avoir un retour sur l'apprenant, ce que lui savait faire. Et après, bah ce que j'ai fait, bah j'ai raconté exactement ce que j'ai fait, qui différait un petit peu de ce que je voulais faire. Et voilà. Donc si c'était à refaire, enfin vraiment toutes les phases de cette APP rempli au fur et à mesure. Donc, au moment de l'examen, bien sûr, j'ai repris mes notes, je les fais proprement parce qu'on a le temps, on a 45 minutes hein, en dehors du jury pour se le préparer. Mais c'est 45 minutes où je n'ai pas réfléchi et rédigé. C'est 45 minutes où j'ai enfin relis, non, parce qu'on n'a pas de document avec nous, mais c'est 45 minutes où j'ai repensé à ce que j'avais fait. J'ai pris mes petites notes, mes petits points clés. Tu avais fait Une- 6 fiches en fait pour une fiche par situation. J'avais préparé mes 6 situations différentes. Comme Ok. ça, j'étais sûr de ne pas être pris au Et dépourvu. tu les avais rédigées, tu les avais analysées. Voilà, je les avais préalablement rédigées, je les avais relus un peu, pas du par cœur, parce que bah, c'est des situations qu'on a vécues, donc c'est Ouais, pas du par presque. cœur, mais presque, parce que bah voilà, on a que 45 minutes, l'effet du stress éventuel, etc., qui peut nous faire un peu paniquer ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose que, bah, comme tout entretien, que ce soit même un entretien d'embauche, on prépare. Voilà, donc moi j'ai pris ce principe-là. Si je me déplace voir un centre de formation aujourd'hui pour me vendre entre guillemets en tant que formateur, bah, je me prépare. Donc c'est logique de préparer l'examen Mm. dans le même esprit. Donc les Bravo. 6 sujets, c'était préparé en avant. J'avais fait mes fiches, je l'avais conseillé à mes camarades de ma session Ouais. FPA. Et je crois qu'on a tous fait la même chose. On a Mm. tous préparé nos 6 fiches parce qu'on voulait pas être pris au dépourvu. Ouais. Voilà. Et c'est pas Est-ce des que... choses qu'on Ouais, invente. On peut pas inventer des c'est choses ça. comme ça. Mm. Est-ce que Voilà. tu as eu des questions sur cette analyse de pratique? Euh, c'était, oui, j'en ai eu peut-être une ou deux, mais c'était des questions vraiment simples. C'était pourquoi vous avez choisi ce test, enfin cet entretien de positionnement, par exemple. Mm. Ok. Euh, voilà, donc bah, la réponse a été toute simple. Hein, c'était pendant mon stage. Bah, c'était un entretien qui avait lieu, donc j'allais pas. Voilà, et puis j'ai joué un peu la carte de la transparence. Je leur ai dit, bah, j'avais pas envie de vous sortir un entretien que j'avais pas réalisé et que si vous me posiez des questions, je serais pas à l'aise. Ouais. Voilà, donc faut être logique, mais ça, sur l'APP, ça reste vraiment des questions simples. Mhm. Vraiment, c'est pourquoi vous avez fait comme ça, pourquoi vous avez reformulé, enfin, voilà, vraiment des petites questions toutes simples. Après, c'est tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de notre formation. Hein. Donc, Ouais. pourquoi reformuler? Bah, c'est pour mieux comprendre ce que nous dit la personne, pour essayer d'approfondir le sujet. Enfin voilà, c'est vraiment des questions. Je pense que le petit entretien de 10 minutes qu'il nous donne à la fin de cette présentation, dans la réalité, si j'en ai fait 4 ou 5 minutes, c'était le grand maximum. Hein. C'est pas, D'accord. voilà. Donc Tu as soit fait ils ça ont de 9 trouvé. à 10, du coup, tu as démarré à 9 heures. Et c'était Non, j'ai commencé à 13 heures, moi. Ah oui, pardon. J'ai À commencé à 13 13 heures. heures et j'ai commencé présentation avec le jury. Hein, donc ça a duré allez, 10 minutes. Bonjour, moi c'est Cyril. Bonjour, moi je suis un tel, moi je suis un tel. Au niveau des jurys, présentation du déroulement et après direct, 10 minutes, j'ai tiré mon sujet et hop, je suis parti à l'écart et je suis revenu à 2 heures, 2 heures moins 5 et tout était prêt, quoi. D'accord. Et Voilà. après, donc, l'analyse de pratique? Bah, après l'analyse, ça a été la présentation. Là, ça a été l'oral. Donc la Ok. première partie, euh, diffusion du PowerPoint pendant mes 20 minutes, explication.
etc. Donc c'est là où on doit jouer son rôle de formateur. Donc faut Ouais, pas juste réciter quelque chose. On est là pour animer, ouais. pour faire vivre un peu ce qu'on ressent. Faut que le jury ressente ce qu'on raconte. Il faut qu'ils s'en imprègnent. Exactement. Limite, il faut leur donner envie d'en savoir plus. Et de venir Euh, en formation avec toi. et voilà, et C'est devenir vrai. devenir en formation avec moi, c'est ça le but. Et eux, ils ont déjà pris le temps de lire pendant ces 45 minutes le dossier technique. Donc, ils savent à peu près de quoi on va parler. Même si j'ai fait le choix de pas forcément parler des mêmes choses que j'ai mis dans mon dossier technique que ce que j'ai fait à l'oral. Donc, j'ai plutôt complété, en fait. Voilà, dans mon dossier Ah, ok. technique, j'ai expliqué des choses et je les ai complétées à l'oral. Voilà. D'accord. Tu as fait ton projet de formation sur le SST, la sécurité, c'est ça? Une partie, une partie. C'est en fait, j'ai fait, moi, je suis dans la logistique, donc j'ai vraiment basé mon dossier technique sur la logistique au sens large, vraiment, en incluant tout ce que je voulais faire, en fait. Ils savaient dans mon dossier technique que automatiquement, à la sortie, j'allais me diriger vers du SST, parce que ça complète, en fait, ce que j'ai fait et ce que je suis. Donc, c'est un peu ça aussi. Il faut, bien sûr, dans le dossier technique, répondre à à l'attendu, mais il faut savoir aussi, euh, j'ai pas le mot, mais l'expliquer à notre manière et comment nous on le ressent et quel est le but pour nous, hein. Parce que c'est nous qu'on se représente dans ce dossier technique, c'est notre façon à nous de voir les choses. Là, si pour la première partie c'est le cahier des charges, bah voilà, c'est répondre à une demande de formation, faut décrire son public cible, etc. Donc moi j'étais vraiment basé là-dessus. Et, euh, et voilà, donc moi, c'était vraiment sur la logistique et comment j'ai eu la chance parce que dans cette version, on parle de mix learning ou enfin de multimodalité, voilà, je Ouais. cherchais le mot. En logistique, surtout pour des cassettes, c'est très compliqué de faire du multimodalité, mais le centre de formation m'a laissé l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Donc toute la partie théorie, ils m'ont laissé la possibilité de le faire en distanciel. On l'a faite sur une des sessions. Donc c'est la formation chez là où j'étais, c'est 14 heures de formation. Et sauf que bah là, on a fait en 21 heures, mais c'était les 7 premières heures de théorie. C'était vraiment en distanciel depuis chez eux. Ils avaient une semaine pour réaliser ces 7 heures. Et quand ils sont arrivés, bah, c'était que de la pratique pure et dure. Et du coup, bah, ils ont vu que effectivement, ça pouvait être une façon de faire. Et voilà, donc j'ai apporté, moi, ma vision éventuelle de libérer du temps et de pouvoir mieux accompagner les apprenants euh, dans la pratique même des chariots élévateurs, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle d'engins de Mm, tension, donc il y a des moteurs, c'est dangereux, ça va vite, mm. il y a beaucoup d'accidents. Donc voilà, ça m'a permis d'axer plus sur la pratique, la sécurité, etc. Donc ils étaient ravis. Après, T'as eu c'est un pas bon quelque chose. retour en visio? Oui, j'ai eu un bon retour. On Wow. a créé tous les cours théoriques Ouais, parce que on a tous les formateurs existants, ils avaient déjà des PowerPoint déjà faits, euh, etc. Mais là, on les a refaits de façon à pouvoir les animer et d'une façon un peu plus ludique. Et au final, on s'est aperçu qu'on a fait un petit peu euh, quand on a demandé l'avis aux apprenants, ce que j'ai mis dans mon dossier, hein, parce que j'ai fait un retour aussi en petite ouais. conclusion de chaque chapitre. C'est que justement, les apprenants ont bien apprécié cette multimodalité parce que, un, ils avaient du temps de le faire et surtout, la façon dont ça a été fait, ce que j'ai montré aussi dans mon oral, dans mon PowerPoint, c'est que j'ai montré des petites sessions, des petites slides, justement, cette formation, de ce distanciel qu'on avait proposé. Mm. Et en termes d'animation, ils ont trouvé ça plus facile. Le retour, c'était ça, c'est plus facile, plus animé. Et ils ont mieux apprécié que d'être en face à face avec un formateur qui débite pour gagner du temps, parce que ça reste 14 heures en présentiel. Donc, qui débite et voilà, ils ont pris le temps de tout regarder, de pouvoir revenir sur les sujets, etc. Donc, ça a fait ses preuves. Aujourd'hui, le centre de formation qui je l'ai fait le propose aussi.
Bravo. actuellement pour des entreprises. Donc, ça a fait ses preuves et c'est ce que j'ai démontré justement dans mon dossier technique. Donc, j'ai Quelle vraiment question tu as expliqué. eu du jury sur cette étape, sur ce premier chapitre? Ça a été ce qui les a étonnés, c'est pourquoi vous avez fait le distanciel, du distanciel pour la théorie, que c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, Ah, c'était ouais, ça. c'est vrai que c'est Et du intéressant. coup, bah, je leur ai expliqué justement l'intérêt de faire la théorie en distanciel pour libérer du temps en Mm. présentiel pour faire que de la pratique et mettre un accent supplémentaire sur la sécurité, la sécurité, la sécurité. Voilà. Et du Ok. coup, bah, je sais plus si je l'en avais dit sur la fois précédente de le dernier entretien qu'on a eu, mais j'ai eu très peu de questions parce que je développais Ouais, justement. tu as détaillé beaucoup. Voilà, j'ai détaillé Mm. tout ce que j'ai pu faire et voilà. Après, c'était un choix aussi personnel parce que je voulais pas faire des réponses simples pour avoir trop de questions, Ouais, pour éviter de m'embrouiller, etc. Donc, j'ai essayé de développer au maximum mes réponses et donner des réponses claires et précises surtout. Développer, mais claires, précises, qui reviennent, qui ne puissent pas revenir sur le sujet derrière. ouais. Voilà, c'était ça le plus important pour éviter de me faire piéger sur des mots à 2 francs 6 sous, hein, comme on peut dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu as Voilà. eu comme question sur le deuxième chapitre? Donc, sur Alors, l'animation sur l'animation, et la remédiation. qu'est-ce que j'ai eu comme question? Euh, de souvenirs, là, j'ai plus trop en tête, mais celle qui me, euh, là où ils ont essayé un peu de, c'était mon ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai animé une formation? Qu'est-ce que j'ai éprouvé? Et, en fait, je crois que c'est sur ce chapitre-là que j'ai limite refait une APP en fait sur mon animation et sur la remédiation, Et il faut parce que d'ailleurs, c'est, hein, il faut voilà. analyser vos situations d'animation. Et c'est vrai qu'il faut faire limite une APP, ouais. Non, mais c'était ça. Ouais, Là, avec un peu de recul, en me remémorant un peu le déroulé, ouais. ça a été un peu ça, parce que les questions, c'est vraiment pourquoi vous avez fait comme ça, Mm. pourquoi, toujours un pourquoi en fait. Voilà. Donc c'est un peu une analyse. Il y avait une autre question, est-ce que vous aviez été satisfait? Donc ça reste en fait dans un APP. Donc effectivement, bah oui, j'avais été satisfait, mais il y a toujours des choses à revoir. Donc oui, il n'y a pas d'autre mot en fait. J'ai refait une sorte d'APP sur mes réponses à chaque fois complète, voilà. Oui, le Sans jury rentrer. veut comprendre en fait si vous savez identifier ce qui a bien fonctionné pour C'est ça. pouvoir après améliorer vos cours, les réajuster. Et donc, on vous demande d'argumenter vos choix pédagogiques, le vocabulaire, quelle technique d'animation vous avez choisi, etc. Ce qu'ils t'ont posé aussi sur le test de positionnement. En fait, on Mm. vous demande d'argumenter pour savoir si vous comprenez bien, si c'est cohérent. Non, mais c'est ça. Mm. C'est vraiment ça qu'ils cherchaient à savoir. C'était ma stratégie de remédiation, pourquoi je l'ai faite comme ça, pourquoi j'ai choisi telle méthode, comment j'ai pu évaluer, par exemple, les acquis aussi. Là, c'est dans le dossier technique. Comment on évalue les acquis des apprenants. Donc là, pareil, dans mon oral, j'avais présenté un questionnaire que j'avais mis en place. C'était un caout que j'avais préparé. Donc, je leur ai montré quelques questions du caout sans réaliser le caout, hein, parce que c'est pas le but non plus. Ils sont pas là pour faire un caout non plus, mais expliquer un peu tout ça et ce que j'aurais pu, moi, imaginer pour améliorer dans le futur mes formations. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'ils veulent savoir, c'est le pourquoi du comment. Qu'est-ce que j'envisage, qu'est-ce que j'en ai retiré, et qu'est-ce que a été à chaque fois ils m'ont toujours posé la question. Par contre, ce que ont pu ressentir les stagiaires. Voilà. Eh oui, Ça, c'est la base. des, Ça, voilà. Comment vos apprenants ont réagi, est-ce qu'ils vous ont suivi. Enfin voilà, toujours ce genre de. Sur tous les chapitres, ça a été à peu près les mêmes questions, hein, de toute façon. C'était toujours dans l'explication du pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi j'ai utilisé cette méthode-là. Et voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour essayer que ce soit plus percutant, plus pertinent. Voilà, ils m'ont même demandé si j'avais des stagiaires,
Ce qui m'a surpris un petit peu, c'était notamment sur l'animation, est-ce que vous aviez des stagiaires qui utilisaient leur téléphone? Voilà. Donc, bah, j'ai eu la chance de pouvoir dire non parce que bah, dans le centre de formation où j'étais, le formateur que j'accompagnais, il était assez radical là-dessus. Il a dit les téléphones, si vous avez besoin de téléphoner, bah, vous prenez vos précautions avant et sinon vous attendez la pause, quoi. Donc, les téléphones dans les sacs. Et ce qui m'a appris aussi qu'on pouvait le faire, qu'on avait le droit de demander à ce que les téléphones soient rangés, un petit peu comme à l'école, hein, entre guillemets. Ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour passer du temps sur leur téléphone. Donc, ce qui peut être compréhensible aussi. Il y a toujours un cas d'urgence, etc., etc. Mais ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour passer Ouais. leur vie sur TikTok ou toute autre chaîne. Enfin, voilà. Alors, pour le chapitre 3, donc sur l'accompagnement des apprenants, quelles questions ils t'ont posées? Euh, Là, ça n'a pas été une question, c'était plutôt une affirmation. Ils m'ont clairement dit, est-ce que vous pensez que l'accompagnement que vous avez fait, que vous nous avez décrit, est réalisable si vous êtes tout seul en formation? Ah, Pourquoi? Parce que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment accompagner une apprenante qui avait vraiment du mal. Donc, j'ai vraiment pu lui consacrer vraiment du temps. Parce que en tant que formateur, quand on est seul avec 12 ou 15 apprenants en face de nous, on n'a pas forcément le temps de faire. Mais c'est le sujet que j'ai pris parce que justement pour l'accompagner, j'ai eu cette chance-là hein, vraiment de pouvoir le faire pendant mon stage. D'où l'importance de pouvoir pendant ces stages avoir l'idée de ce qu'on doit fournir à la fin pour pouvoir approfondir tous les sujets. Et là, l'accompagnement, bah, la personne que j'ai accompagnée, c'était d'abord un entretien, et puis après, je l'ai accompagné au fur et à mesure sur l'utilisation des engins. Là, j'étais sur un titre professionnel de cariste en entrepôt. Donc, c'est une formation, pareil, qui dure 12 semaines au total. Donc, moi, j'ai passé 6 semaines avec eux sur les 12. Donc, il y a eu vraiment du temps du temps pour l'accompagner, pour gérer aussi son stress, parce que en fait, on n'est pas, euh, on n'est pas là pour gérer le stress des apprenants. C'est pas ce que je veux dire, mais on est là pour les accompagner, pour les soulager, pour les bien sûr. guider, et pour leur faire comprendre, bah, c'est comme tout, hein. Un enfant qui commence à marcher, et bah, il se casse la gueule, et puis il se relève, il se recasse la gueule. Et on est là pour ça. On joue un peu le rôle, entre guillemets, de la maman, à les relever, puis à les accompagner. Donc c'est comme ça que moi je vois l'accompagnement. Bien sûr, il y a d'autres choses dans l'accompagnement, hein. Ça peut être dans la globalité, il y a les soft skills qu'on appelle les soft skills. Donc ça peut être l'accompagnement pour les recherches d'emploi, pour la recherche de stage, pour rédiger des CV, etc., etc. Euh, J'en ai parlé aussi hein, brièvement dans mon dossier technique, mais j'ai vraiment mis l'accent sur l'accompagnement d'une apprenante et de A à Z. Voilà. Et Comment tu as répondu au jury, du coup, si l'apprenant était trop, si l'accompagnement était trop long? bah, je lui ai dit que Ah, ça a encore bugué. Ah mince, ça fait deux fois à chaque fois. Bon, Cyril, il est à Montpellier et il n'y a pas l'air d'avoir une super connexion. Bon, bah, on ne saura pas ce qu'il a répondu au jury. On va peut-être faire une troisième interview, du coup. Mais vous aurez eu au moins les questions sur les deux premiers chapitres. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter là et parce que l'autre fois j'avais attendu 5 minutes mais c'était pas revenu. Donc ça m'étonnerait que ça revienne. Et voilà. Et je suis toute seule, ça s'est arrêté. Bon, et ben on fera donc une troisième partie sur les deux derniers chapitres. Et on aura fait cette interview en 3 étapes, c'est pas grave. Voilà, ben merci à vous si vous nous avez écoutés. N'hésitez pas à lui envoyer un petit mot ou m'écrire un commentaire aussi si vous avez besoin d'informations. Je peux vous aider à passer mon examen. Ah, il revient.
Alors, attendez, on va peut-être finir. Voilà, je mets en place du coaching. Vous pouvez m'écrire sur aurelia.boisante@gmail.com. Et ben en fait, s'il arrive à se reconnecter. Ah! Ok, t'es passé sur ton téléphone? On t'entend plus. Ça ne m'a... Je n'ai plus le son. Ah, ça y est. Ah oui, il va peut-être finir sans la caméra du coup. Ah non. Je t'entends toujours pas. Et toi, tu m'entends? Ah ouais? Ah, mince. Et si t'enlèves la caméra? J'entends rien du tout, mon pauvre. Et si t'enlèves... C'est ton ordinateur qui a bugué. Si t'enlèves ta caméra, non? Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si tu veux, bah, on fait une troisième partie d'interview sur le chapitre 3 et 4 et le dossier technique. C'est pas très grave. C'est bien le numérique, hein. C'est super la visio. Je comprends pas trop ce que tu dis, mais la visio, c'est super. On adore. Ce qui rassure, c'est qu'on a tous le même problème, nous. Écoute, le son revient pas. Non, le son ne revient pas. C'est pas grave. On fera une troisième partie. Ça te va? C'est pas grave. Bon, à bientôt. Merci Cyril. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, un petit commentaire. Voilà, et ben merci pour l'interview, c'était super. Et bon courage pour vos examens. À bientôt.